Shalom et bienvenue sur Coran et Sunna TV, votre chaîne consacrée au décryptage du Coran et de la Sunna prophétique de Muhammad. Quelle est la première destination de tout musulman après la mort? C'est la thématique de notre série d'enseignements. Dans la première partie, nous avons découvert que selon Allah et son prophète, la première destination de tout musulman pieux ou pervers après la mort, c'est le feu de l'enfer. Et les contemporains de Muhammad en étaient tous conscients de cela. Ce feu de l'enfer réservé à tout musulman est ainsi décrit par Muhammad dans Sahih al-Bukhari, tome 2. Hadith 3265, raconté par Abu Huraira. Le message d'Allah a dit: votre feu est une des 70 parties du feu de l'enfer. Envoyé d'Allah, le dit-on, notre feu est lui-même suffisant comme supplice. Le feu de l'enfer le dépasse de 69 fois, ayant chacun son même degré de supplice, répondit le prophète. Fin de citation. Le feu de l'enfer a 70 parties selon la révélation qu'Allah a fait à son prophète. Et Muhammad dit: votre feu ici-bas représente une partie. Les gens ont dit cela est ainsi. Notre feu ici-bas est largement suffisant pour le châtiment qu'Allah nous réserve. On comprend maintenant pourquoi les compagnons de Muhammad pleuraient. Muhammad a encore donné un enseignement qui a plongé ses compagnons dans une incertitude quant à leur probable délivrance de ce feu de l'enfer. Il s'agit des bonnes œuvres. Soyez muslims, tome 6, hadith 7113, rapporté par Abu Huraira. Le prophète a dit: il n'est personne que ces œuvres feront entrer au paradis. On demanda: pas même toi, ô messager d'Allah? Il répondit: pas même moi, à moins que mon Seigneur ne me couvre d'une miséricorde. Fin de citation. Lors d'un autre sermon, Muhammad répète la même chose. Ses compagnons étaient vraiment confus. Il ajoute: mais œuvrez avec droiture quand même. Sahih Muslim, tome 6, hadith 7111, rapporté par Abu Huraira. Nul d'entre vous ne sera sauvé par ses œuvres. Un homme demanda: pas même toi, ô messager d'Allah? Il répondit: pas même moi, à moins qu'Allah ne me couvre d'une miséricorde de sa part. Mais œuvrez avec droiture. Je vais vous poser une question. Où se trouve Muhammad actuellement? Ce qui est certain, selon sa sunna ou son enseignement, Muhammad est partout, sauf au paradis. Car de son vivant, il a dit ceci dans Sahih Muslim, tome 1. Hadith 486, rapporté par Anas bin Malik. Le messager d'Allah a dit: je viendrai à la porte du paradis le jour de la résurrection et demanderai qu'on m'ouvre. Le gardien demandera: qui es-tu? Muhammad, répondrai-je. C'est à toi qu'on m'a enjoint, c'est-à-dire qu'on m'a ordonné d'ouvrir, et à personne d'autre avant toi, répliquera-t-il. Fin de citation. Où était-il? Et c'est le jour de la résurrection qu'il ira chercher l'ouverture de la porte du paradis. Alors nous avons un indice à quelques instants de sa mort qui nous permet de déterminer sa première destination. Cet indice se trouve dans Sira Rasulullah de Ibn Hisham, page 213. Sira Rasulullah Ibn Hisham, page 213, nous lisons: le décès du prophète, le jour même de sa mort, c'était un lundi 8 juin 632. Abu Bakr ibn Abdallah ibn Abi Mulaika rapporte: le lundi, le prophète sortit pour la prière du matin avec un bandeau sur la tête. Abu Bakr était en train de diriger la prière des fidèles. En voyant le prophète, les fidèles se sentirent soulagés. Et Abu Bakr avait compris qu'ils avaient aperçu le prophète. Il recula pour laisser sa place d'imam au prophète, mais celui-ci le poussa dans le dos et lui dit: dirige la prière. Le prophète s'assit alors à la droite de Abu Bakr. À la fin de la prière, il se mit devant les fidèles et leur parla en levant la voix suffisamment pour se faire entendre de l'extérieur de la mosquée. Il dit: chers fidèles, le feu de l'enfer est attisé.
Les troubles arrivent à grands pas, comme l'obscurité de la nuit. Par Allah, vous ne pouvez me reprocher d'avoir failli ma mission. Je n'ai déclaré licite uniquement ce qui a été déclaré comme tel dans le Coran. Et n'ai déclaré illicite uniquement ce qui a été déclaré comme tel dans le Coran. Fin de citation. Une triste déclaration. Remarquez ici que le jour que Muhammad devait mourir, il n'a pas vu ce que Étienne a vu pendant qu'il devait rendre son dernier souffle dans Actes chapitre 7 que nous lisons. Versets 55 à 56. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. À quelques instants de sa mort, Étienne a vu les cieux ouverts et il a vu la gloire de Dieu. Waouh, que c'est rassurant. Mais quant à Muhammad, il voit le feu de l'enfer qui a augmenté son intensité et les épreuves qui s'avancent à grands pas vers lui. Et il dit, je n'ai rien fait de moi-même. C'est comme pour dire, c'est Djibril et Allah qui m'ont mis dans tout ça. Mais c'était trop tard. Notez très bien ceci. Le diable ne vient que pour séduire et détruire à la fin. Que celui qui a de l'intelligence pour comprendre, comprenne. Je vous dis shalom et à très bientôt pour la suite. N'oubliez pas de partager. Ça va sauver une âme. Que le Seigneur vous bénisse.